Êtes-vous dans la joie ce matin, cet après-midi, pardon? Ok. Merci Seigneur. Alors, juste 30 secondes. Gloire au Seigneur. Nous vivons des temps glorieux, n'est-ce pas? C'est le temps de Dieu pour la France. Dis à ton voisin, c'est le temps de Dieu pour la France. Maintenant, regarde-le dans les yeux et dis-lui, tu es un fils de roi. Tu as bien fait de venir ici. Tu es à la bonne place. Alléluia. Eh bien, courbons nos fronts dans la prière, je vous prie. Père, merci pour ta miséricorde, ta grâce, ta fidélité, ton amour infini. Merci pour la bénédiction et l'onction que tu répands sur nous cet après-midi, sur tes fils, tes filles qui se réunissent ici. Père, merci de ce que les ténèbres sont liées et de ce que le ciel est ouvert, de ce que ta révélation coule dans les cœurs, de ce que, Père, la semence qui va être libérée porte du fruit avec abondance pour une transformation radicale de nos familles, Seigneur, de nos quartiers, de nos villes, de la nation tout entière. Impacte ce pays. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Josué, au chapitre 1er, et on lira simplement un verset, le verset 3e. Josué 1, verset 3. Il nous est dit là, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Amen. Alors, comment dirais-je, je voudrais mettre le doigt sur une vérité, c'est que, voyez-vous, l'onction de conquête que nous recevons à travers la révélation de la vision. Et qu'est-ce que la vision, juste? Qu'est-ce que la vision du gouvernement à travers les 12 du G12? C'est quoi au juste? Ce n'est pas une nouvelle méthode, ce n'est pas une nouvelle stratégie, ce n'est pas quelque chose qui fait partie d'une mode. On voit se succéder des modes et quelquefois même dans l'Église. Non, cela n'a rien à voir avec tout cela. Si je dois définir cette vision, je dirais simplement que c'est le rêve de Dieu pour nos nations. Quel est le rêve de Dieu? De simplement faire de toutes les nations des quoi? Des disciples. Et Dieu a révélé, n'est-ce pas, son rêve au pasteur César Castellanos en lui rappelant le fonctionnement de l'Église primitive au commencement de l'Église, n'est-ce pas, après le vécu de la première Pentecôte, mais aussi la manière dont le Seigneur Jésus lui-même a posé les fondations pour cette Église. Et le Seigneur nous dit, soyez mes imitateurs. Alléluia. Alors c'est le rêve de Dieu et en cela il nous a révélé les moyens, la compréhension de comment doit fonctionner l'Église, et la stratégie de la vision nous permet de courir dans cette dimension de Dieu en devenant vraiment des disciples qui font l'œuvre de Dieu. Alors cette onction qui repose sur la vision, car la vision est vointe puisqu'elle sort du cœur de Dieu, c'est une vision de conquête qui libère littéralement un manteau d'onction qui nous permet d'être finalement au bénéfice de toutes les bénédictions que Dieu veut nous accorder. Et voyez-vous, cette vision cellulaire du G12, elle contient en elle cette semence, j'ai envie de dire cet ingrédient, cette structure qui nous facilite le travail sur le terrain en tant qu'Église. Pourquoi est-ce que je dis cela? Tout simplement parce que la vision engendre automatiquement une multiplication de leaders qui sont formés. Et de ce fait, eh bien, des leaders formés sur le terrain seront en mesure de conquérir et de consolider de nouveaux territoires. Mes amis, un tel leadership est capable d'impacter. Un tel leadership est capable d'amener une authentique transformation dans les nations. Et on va commencer par notre belle France, par la Suisse francophone, par
ensuite les autres pays francophones tels que Dieu nous les donnera, mais notre France a besoin de transformation. Elle a besoin de changement. Vous savez, nous sommes dans un tournant actuellement et on voit bien que les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Et donc, je crois que le Seigneur ne vient jamais en retard. S'il n'est pas en avance, il vient à l'heure juste. Et je crois que c'est un temps nouveau pour notre nation. Alors, pour poser le décor encore, je dirais simplement que j'ai cette profonde conviction dans mon cœur que Dieu est en train d'équiper actuellement son Église pour que toi et moi, nous devenions pleinement capables de conquérir ce réveil dont nous avons besoin. Écoutez ceci. Jésus nous a dit, et je le répète, je martèle volontairement, il paraît qu'enseigner, c'est répéter. Jésus a dit, soyez mes imitateurs. Oui ou non? Ok, alors comment le Seigneur agit-il? Il a tout simplement agi en obéissant à son Père lorsqu'il était dans le cadre de son ministère terrestre. Il faisait tout ce qu'il voyait et entendait auprès du Père. Et qu'a-t-il fait au juste? Eh bien, il a commencé tout simplement par lever une équipe de 12 disciples. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il a voulu se dupliquer, se décalquer, se multiplier à travers eux. Pourquoi 12? Parce que, eh bien, ça fait partie du gouvernement de Dieu. Dieu a toujours gouverné à travers les 12. 12 heures pour gouverner le jour, 12 heures pour gouverner la nuit, 12 mois pour gouverner l'année. Il a levé 12 tribus pour gouverner Israël, et ainsi de suite. Dans l'Apocalypse, au chapitre 22, il y a un arbre qui portera en 12 saisons 12 fois du fruit, et donc les feuillages servent à la guérison des nations. Jésus a levé ses 12. Et donc, il a levé une équipe de 12 disciples en se multipliant à travers eux. Et la vérité, c'est que la stratégie du Seigneur Jésus reposait sur le discipolat, sur le fait qu'il a tout fait pour être avant tout pour eux un modèle, mais aussi pour toi et moi. L'Église du Seigneur, ce n'est pas une église où l'on vient pour s'y asseoir, pour se reposer, pour chauffer des chaises. Ce n'est pas ça l'église du Seigneur. L'église n'est pas un bateau de croisière. C'est un bateau de pêche où les gens sont au travail, où les gens sont formés, où les gens sont équipés. Est-ce que vous êtes là cet après-midi? Hello. Et donc Jésus s'est multiplié, n'est-ce pas, à travers eux. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour se multiplier? Eh bien, il les a emmenés avec lui sur le terrain. Il leur a montré comment les choses se passaient dans la vie de tous les jours, là, toujours sur le terrain. Il est allé de maison en maison avec ses disciples. Il leur a montré comment guérir les malades, comment ressusciter les morts, comment chasser les démons, comment guérir les cœurs brisés. En d'autres termes, il leur a montré comment être accompagné de signes, de miracles, de prodiges, comment faire confiance au Père dans le ciel, comment élever le niveau de foi. Il leur a donc montré pour qu'ils soient eux-mêmes maintenant capables de refaire exactement la même chose que lui-même faisait. C'est pas difficile. Il suffit de se mettre au travail. Hello, on a tous reçu une mesure de foi. On ne peut pas dire qu'on n'a pas la foi. On a tous reçu une mesure de foi. Bien. Eh bien, c'est pour cela, tout simplement, que tu vas comprendre que l'Église primitive a pu connaître un tel réveil, une telle croissance qui était exponentielle et absolument formidable. C'est ce qui te fait comprendre pourquoi à Bogota, à la Mission charismatique internationale, le pasteur César et son équipe de 12 ont pu vivre une croissance exponentielle. Qu'ont-ils fait? Ils n'ont pas dit aux gens qui venaient à l'église, venez, asseyez-vous et écoutez. Mais ils les ont formés, ils leur ont dit, regarde comment il faut faire. Et maintenant, allez et faites!
C'est ça le message de Jésus. Ce n'est pas venez écouter, mais c'est aller et faites. Et dans notre belle France, dans bien des églises, on avait un évangile qui était tordu et qui mettait les gens sous ce que j'appellerais le syndrome du couvercle, où on a voulu empêcher que les gens se lèvent et travaillent pour qu'ils puissent se multiplier, etc. On a voulu contrôler les choses. Or, ce n'est pas juste. Jésus nous dit, va et fais. Venez avec moi, dans le livre de l'Exode, nous voyons que Moïse avait également une équipe de 12. Savez-vous que Moïse avait également formé une équipe? Relisez le livre de l'Exode. Et c'est cette équipe que Dieu a utilisée, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. Pour que Moïse puisse savoir ce qui se passe dans le pays promis. Néanmoins, je veux que vous compreniez que cette équipe de Moïse, qui avait, allez, on va dire vieilli, mis à part Josué et Caleb, cette équipe qui a vieilli, elle est morte dans le désert. Et il a fallu que Josué, après le départ de Moïse, lève une nouvelle équipe pour pouvoir prendre possession de la terre promise. Je pose une question. Pourquoi Dieu a-t-il détruit cette ancienne équipe? Pourquoi est-elle morte dans le désert? Pourquoi? Dieu a permis que cette vieille équipe meure dans le désert parce qu'elle doutait de la promesse. Et tous ceux qui doutent des promesses de Dieu, ils finissent par perdre le manteau de l'onction qui leur permet d'entrer dans la pleine réalisation des promesses de Dieu. J'ai rencontré un jour un pasteur français. Il était venu à la Convention internationale du G12 à la mission charismatique à Bogota. Ça fait quelques années, puisqu'on y va régulièrement tous les ans, sans exception, et je sais que vous allez tous venir avec nous cette année. Oui? Allez, qui est prêt à venir en fin janvier? On va lancer le clip de la pub tout à l'heure. Fin janvier, début février, on est tous à Bogota, oui? Est-ce que vous êtes prêts? Ah, si vous venez tous, les billets seront pas chers, on fera du charter. Hein? J'ai donc rencontré ce pasteur français. Il était là et le dernier jour de la convention, ça se passait encore dans le Colisée à l'époque, avant qu'il y ait le centre de conférence actuel. Et le dernier jour, le samedi, il y avait une grande fête, on va dire cela comme ça, une grande évangélisation sur le stade de Bogota qui était juste à côté du Colisée. Et nous étions ensemble et c'était absolument fantastique. Moi, je bouillonnais dans mon cœur. J'avais l'impression d'être une torche brûlante. Je ne tenais plus en place. J'avais des fourmis dans les pieds, j'avais des fourmis partout. J'avais qu'une envie, c'était de courir et de raconter ce que je venais de vivre au monde entier. Et puis voilà que ce pasteur était à côté de moi et je le regarde, je discute avec lui et je lui dis, écoute, alors pasteur, toi aussi tu vas rentrer à la maison, tu vas commencer à courir avec la vision. Et il me regarde. Et j'avais l'impression qu'il me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Et il me dit, écoute Dominique, ça fonctionne chez les Colombiens. Mais en France, ça ne marchera pas. Mais est-ce que tu connais les Français? Jamais de la vie, ça fonctionnera. Alors, je l'ai regardé, je lui ai répondu, en le regardant dans les yeux également. Je lui ai dit, écoute, pasteur, s'il te plaît, alors dis-moi donc, mais qu'est-ce qui marche en France? Cet homme est rentré chez lui. Et la Bible nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Aujourd'hui, il n'est plus dans le ministère. Ça n'a pas marché pour lui, parce qu'il a récolté les fruits de sa propre semence. Et c'est triste.
Mes amis, lorsque cette équipe de Moïse a commencé à manifester de la suspicion, du doute au sujet des bénédictions que Dieu avait promis, qu'est-ce qui est arrivé? La stérilité et la mort a commencé à faire son travail. Cette méfiance, ce doute, ce manque de foi, cette suspicion, cela signifiait aussi qu'ils n'étaient pas réunis et unis d'un même cœur avec leur pasteur, avec leur leader Moïse. OK. Alors nous savons donc que Josué, avec une nouvelle équipe, est entré dans la terre promise. Et voyez-vous, mes amis, cette nouvelle équipe va maintenant travailler d'un même cœur, unis, de manière unie, avec Josué. Et je voudrais qu'on comprenne aussi que Dieu n'a absolument pas de problème pour lever une nouvelle équipe lorsqu'une ancienne équipe ne correspond pas à ce qu'il veut faire ou lorsqu'une ancienne équipe traîne les pieds à cause d'un manque de foi. Sans la foi, nul ne peut lui plaire. Mes amis, Dieu est Dieu. Alors, lorsque quelqu'un s'engage à servir dans le cadre de l'armée, regardez, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le service militaire n'est plus obligatoire. Ce serait bien qu'il le soit d'ailleurs, parce que je trouve que notre jeunesse, quelquefois, elle manque de certaines valeurs, de certains respects qu'on apprenait à l'armée. Et c'était pas mal du tout. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de valeurs qui se sont perdues depuis. Alors écoutez, lorsque quelqu'un s'engage à servir dans l'armée, la formation de cette personne va commencer par quoi? Par l'apprentissage du respect et de l'autorité. Et cela est excessivement important. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que cela forme notre caractère. À l'époque, une des choses que tu apprenais dans le cadre du service militaire, c'était de faire du bénévolat. Tu n'étais pas payé. Il y avait un petit dédommagement. Mais tu étais bénévole. Et être bénévole, cela signifie que je me soumets et que je me rends disponible à l'autorité qui est placée sur ma vie. Regarde bien, et cela même si on enseigne avec assiduité dans l'Église, il y a malgré tout trop peu de personnes qui, à mon sens, qui endossent le maillot d'un authentique serviteur. Il devient de plus en plus rare de trouver quelqu'un qui est réellement prêt à servir sans qu'il y ait quelquefois du calcul qui se cache derrière. Des motivations tronquées, ça peut être les finances, ça peut être la recherche d'un titre pour pouvoir assouvir une motivation de cœur qui n'est pas forcément juste. Regardez avec moi, il est écrit dans Ézéchiel 33 au verset 30 à 31, « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. » Les gens sont de plus en plus calculateurs et c'est comme si autour de nous il y avait une génération qui était vendue et c'est une honte. Mais il y a un espoir. Dis à ton voisin, il y a un espoir. Oh, alléluia! Une nouvelle génération de 12 va se lever en France. Une nouvelle génération de 12 va se lever. Donne gloire à Dieu. On est en train d'assister à quelque chose de puissant, quelque chose de nouveau. Écoute ceci. Une nouvelle génération de 12 est née sous le manteau de la restitution que Dieu a donné à son Église. Et cette nouvelle génération de leaders, ça va être une génération d'hommes et de femmes qui sont engagés, qui sont fidèles. Et c'est là une génération d'hommes et de femmes qui ne vont pas se vendre, qui ne vont pas faire de compromis, qui ne vont pas se corrompre. Une génération qui ne va pas baisser les bras. Le modèle qu'est la vision qui nous permet de conquérir de nouveaux territoires, c'est une vision qui ne se brade pas, elle ne se solde pas. On ne peut pas mettre du discount là-dessus. La vision cellulaire à travers des équipes de 12, le G12, n'est pas négociée. C'est le rêve de Dieu. Ça sort des tripes du cœur même de Dieu. Cette vision sort directement
de ses reins, de son sein. Et c'est pour cela qu'une onction surnaturelle accompagne ce rêve de Dieu. Jésus est notre meilleur modèle. Dis à ton voisin, Jésus est notre meilleur modèle. Hey, il est la référence en tout. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le diable s'est présenté à Jésus, alors qu'il venait de faire un jeûne de 40 jours et qu'il était à la sortie du désert, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable lui a dit, « Hey, Jésus, je te donne tous les royaumes de la terre, à condition que tu te prosternes devant moi et que tu m'adores. Mais je te donnerai tout. » Mais nous savons, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus n'a pas cédé d'un seul millimètre. Il va lui résister. Et c'est à ce moment-là, précisément à ce moment-là, que le Seigneur Jésus nous a enseigné que toi et moi, nous ne devons en aucun cas faire le moindre compromis. Nous sommes des hommes et des femmes non négociables. L'Église du Seigneur n'est pas négociable. Et c'est pour cela que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Regardez ceci. Jésus était un 12 de Moïse qui était absolument remarquable. Il était fidèle à Moïse. Moïse était son leader. Il lui était fidèle en toutes choses. Et à cause de cette fidélité, Josué a été élevé et l'a placé sous le regard de la faveur de Moïse. Et c'est comme s'il, j'ai envie de dire, comme s'il faisait corps, comme s'il faisait un avec Moïse. Josué était un serviteur, un disciple qui était dévoué à son leader. Vous savez quoi? Josué était un homme qui manifestement n'a jamais rêvé d'être un homme plein d'onction ou de prendre l'onction de son leader. Il ne l'a même pas envisagé ou même pas rêvé dans le secret. La vérité, c'est que ce que désirait vraiment Josué, c'était juste de servir et de marcher avec son leader. Néanmoins, un jour, son leader est mort. Et Josué a pleuré la mort de Moïse. Il y avait là une perte. Et à ce moment-là, Dieu est intervenu et a demandé à Josué, « Mais pourquoi pleures-tu » Et il y avait là le cri du deuil, le cri de la mort qui sortait des tripes de Josué. C'était tellement intense parce que Josué venait de réaliser que sans Moïse, il avait l'impression que tout ce qu'il faisait, c'est comme s'il y avait un manque de saveur. Mais Dieu a voulu que Josué comprenne, et qu'il comprenne bien, que même s'il était difficile de marcher maintenant sans Moïse, parce qu'il était mort, Dieu voulait qu'il comprenne que le même Dieu qui a fait les miracles à travers les mains de Moïse, que le Dieu du miracle, lui, il était toujours vivant. Et Dieu a voulu que Josué comprenne cela. Bien-aimé, Dieu a voulu que Josué comprenne plus que cela même. Écoute ceci. Le même Dieu qui a motivé et qui a été aux côtés de Josué, ce même Dieu, il a voulu étendre son manteau, sa couverture, non seulement sur la vie de Josué, mais aussi sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie. C'est le même Dieu. Il veut ce soir, cet après-midi, te donner son manteau. Il veut te donner sa couverture qui va te permettre de conquérir. Et tu seras très étonné de voir ce qui va se passer à travers ta propre vie et ton propre ministère. Dieu va littéralement te donner de conquérir des territoires nouveaux. Il va poser sa main surnaturelle sur toi. Et tu vas être un modèle. Tu vas être un sujet d'interpellation pour beaucoup. Beaucoup vont se poser des questions. Écoute, si tu commences à courir avec la vision et que ton Église, en une année, elle double, des gens autour de toi vont commencer à se poser des questions.
Même des pasteurs vont t'interpeller, vont te dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton église? Que se passe-t-il dans ton ministère ?» Mes amis, il nous faut conquérir la France, nos villes. On n'a pas le choix, on n'a plus le choix, c'est le temps. Cette vision n'est rien de nouveau, c'est le modèle que Jésus lui-même avait établi. Et nous savons tous que l'Église primitive était construite sur ce modèle. Et parce qu'elle était construite sur ce modèle du Seigneur Jésus, c'était une Église puissante, une Église qui a connu une croissance phénoménale, une Église qui a été accompagnée de signes, de miracles, de prodiges. Alors, d'où vient ce succès que Josué, je reviens à Josué volontairement, d'où vient son succès? Le succès de Josué, un des secrets de son succès, c'est qu'il a, comment dirais-je, il a levé une équipe de 12. Voyez-vous, Josué a réussi parce qu'il avait une équipe de 12. Laissez-moi vous parler un instant des caractéristiques de cette équipe de Josué, de cette équipe de 12. Tout d'abord, cette équipe de 12 qu'il a levée, c'était une équipe de sacrificateurs. Des leaders qui faisaient le ministère. L'équipe de Josué était une équipe de 12 sacrificateurs qui restaient donc toujours dans la présence de l'arche, dans la présence de Dieu. Et ces sacrificateurs, parce qu'ils passaient du temps dans la présence de Dieu, étaient accompagnés de signes, de prodiges, de miracles. C'étaient des hommes qui craignaient Dieu, et parce qu'ils craignaient Dieu, ils étaient respectés par le peuple. Quand ils ont mis l'arche sur leurs épaules, instantanément, tous les obstacles qui se trouvaient sur leur chemin étaient dégagés. Mes amis, à travers la vision, Dieu nous a donné un modèle qui correspond à cette équipe de sacrificateurs. Et lorsque nous prenons soin de faire courir la vision, les obstacles qui peuvent se présenter à nous, ça dégage par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Cela est lié à l'onction qui est attachée à la dimension, à la dimension de l'autorité gouvernementale d'une équipe de 12. Vous savez que les chiffres dans l'Écriture, dans l'herméneutique biblique, ont une symbolique. 1 est le chiffre de l'unité, 3 de la triunité de Dieu, 7 le chiffre du parfait de Dieu, 8 du surnaturel, 10 de l'autorité de Dieu et 12 du gouvernement de Dieu. Et lorsqu'on attaque les ténèbres dans une dimension de gouvernement, eh bien les choses se renversent. C'est un des mystères. C'est pour ça que Jésus nous a laissé ce modèle qu'on a besoin de dépoussiérer, de redécouvrir. Bien-aimés, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que représentent ces sacrificateurs qui formaient l'équipe de 12 de Josué? Cette équipe signifiait que le peuple allait être délivré, qu'il allait être guéri, qu'il allait être restauré. Et Dieu a donné au peuple, finalement, une équipe qui était couverte d'un manteau d'onction pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour guérir les cœurs brisés, pour apporter la restauration à la nation. Et cette équipe qui avait une fonction sacerdotale, elle était fascinante. Regardez ce qui s'est passé. Ils vont s'arrêter au bord du Jourdain. Et subitement, le fleuve s'est ouvert et toutes les promesses se sont accomplies. Et tout comme pour nous, pasteurs, leaders, nous savons que cette équipe de 12, les pasteurs, avec le pasteur Josué, ils sont arrivés les premiers et ils sont partis les derniers. Mes amis, Dieu nous a appelés à servir, non pas comme des artistes qui viennent faire un show sous les feux de la rampe, non. Mais Dieu nous a appelés à servir en tant que sacrificateurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toi et moi, nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de révélation. Voyez-vous, beaucoup veulent juste paraître, mais Dieu nous demande de retrousser nos manches et de nous mettre réellement au travail. Ce qui veut dire aussi qu'il nous faut assister nos disciples pour qu'ils puissent enfin nous imiter, pour qu'ils puissent faire comme nous, et ce qui aura alors pour conséquence que toi et moi, nous allons nous dupliquer à travers eux, nous allons nous multiplier.
Jésus avait toutes sortes de personnes autour de lui. Pas forcément des types qui étaient les plus intelligents, il avait même des illettrés autour de lui. Tous ne savaient pas lire et écrire. Il avait des gens de tout niveau, il avait aussi un médecin, il avait un récolteur d'impôts, certes, mais il avait toutes sortes de personnes. Mais il a versé sa vie dans la leur. Non pas en les poussant à aller sur des bancs de théologie, d'école de théologie, parce que tous n'avaient pas le niveau pour, mais en leur montrant comment faire. Et tous nous sommes capables de montrer comment prendre soin de quelqu'un, comment prier avec quelqu'un, comment pleurer avec ceux qui pleurent, comment se réjouir avec ceux qui rient, comment aimer les gens, etc. Leur communiquer la passion qui est celle du feu de cet esprit qui nous anime, etc. Et donc, c'est ce qui leur a permis, n'est-ce pas, finalement, de se dupliquer et de se multiplier. La Bible nous dit que lorsque les sacrificateurs sont arrivés, l'eau s'est séparée en deux et les sacrificateurs sont allés au milieu de la rivière et tout le peuple a pu passer les pieds au sec. Exactement la même chose s'est passée, n'est-ce pas, lorsque la mer s'est séparée du temps de Moïse. Mes amis, il y avait là une onction de miracle qui était en action. Et Dieu va te permettre de lever une équipe de 12 qui aura une onction de miracle qui va les accompagner. Lorsque tu vas retourner dans ta ville, lorsque tu vas lever une équipe de 12, les eaux vont s'écarter pour que tu puisses marcher sous la faveur de Dieu. Oh, alléluia, donne-lui gloire. Écoute ceci. Dieu va t'ouvrir des portes nouvelles dans des endroits que tu n'as jamais pu atteindre jusque-là. Pourquoi? Parce que son manteau pour les miracles va t'accompagner. Les sacrificateurs sont ceux qui ouvrent les portes là où il n'y a pas de passage possible en temps normal, là où l'onction de miracle fait son action. Si les portes sont fermées, si tu as l'impression de ramer dans ton ministère, si tout te paraît difficile, c'est peut-être parce qu'il te manque une équipe de sacrificateurs. Le manteau du sacrificateur ouvre les portes et Dieu bouge à travers ce manteau, à travers l'onction d'une équipe de 12 qui est une équipe de gouvernement et une équipe apostolique. Et ces portes alors vont s'ouvrir pour toi dans des endroits où jamais même tu n'aurais pensé aller ou pouvoir les atteindre. Tu vas atteindre des lieux et des personnes qui te semblaient inatteignables. C'est ça aussi, être au bénéfice de la grâce de Dieu. Le pasteur César nous a parlé de la grâce de Dieu. Lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et lorsqu'il en ferme une, personne ne peut l'ouvrir. Et si Dieu t'ouvre une nouvelle porte à travers sa vision, personne ne pourra la fermer ni l'arrêter. L'ennemi ne pourra rien faire contre cela parce que les portes du séjour des morts ne peuvent pas aller contre les portes de son Église. Seuls les enfants légitimes du Seigneur vont pouvoir traverser le Jourdain et voir les miracles de son royaume. Deuxièmement, Josué a levé une équipe qui était un modèle de stabilité. L'équipe de 12 de Josué était un modèle qui était ferme, qui était stable. Josué a donné l'ordre de rassembler 12 pierres. Lorsque les prophètes ou les sacrificateurs rassemblaient 12 pierres, qu'est-ce qui se passait? On construisait un autel avec 12 pierres pour restaurer premièrement le gouvernement de Dieu. Et ensuite, le feu de Dieu pouvait venir pour consumer le sacrifice. Ce sont des mystères dans la parole, mais cela sort du cœur de Dieu. Et mes amis, voyez-vous, lorsque Josué a rassemblé 12 pierres, la pierre dans l'Écriture est un des symboles de l'éternité. Ça représente ce qui est éternel. L'équipe que tu vas lever
doit être une équipe d'hommes et de femmes qui sont stables, qui vont être des modèles de transparence, qui vont parler la vérité et non pas des menteurs, bien évidemment. Ce sera une équipe d'hommes et de femmes qui vont faire preuve de fidélité, d'engagement, de courage, de stabilité. Ça doit être des hommes ou des femmes sur qui tu peux compter. Mes amis, vous avez compris qu'une équipe de 12, selon le cœur de Dieu, elle n'est pas formée de gens qui, un jour, vont te dire une chose et l'autre jour vont te dire autre chose. Leur oui est un oui et leur non est un non. Alors, bien aimé, l'instabilité n'a aucune place dans le cadre d'une équipe de 12. Je voudrais que vous compreniez également que Josué a ouvert le chemin. Il a fait comme poser les fondations pour le modèle d'équipe que Jésus lui-même a levé à travers ses propres 12. C'est au milieu de l'équipe de 12 du Seigneur Jésus que s'est levé un certain Pierre. Et Jésus a dit, Pierre, sur ce rocher, je vais lever, n'est-ce pas? Je vais bâtir mon église sur ce roc, sur cette pierre. Un roc, un rocher. En fait, il a fallu que le Seigneur lève 12 pierres. Et avez-vous remarqué que ce n'est qu'à partir de ce moment-là, 12 hommes stables, fidèles, selon un cœur aux valeurs du cœur de Dieu, le caractère de Dieu. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que la pluie du réveil a pu tomber. Rappelez-vous ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. 3000 se sont convertis à la seule prédication de l'apôtre Pierre, qui était réuni avec le restant de l'équipe de 12 et leurs disciples. Ils étaient combien dans la chambre haute? 120. Oui, 120. Les 12 étaient là et chacun avait sa cellule de 10. Pourquoi 10? Parce que, à l'origine, tous ces hommes étaient des Juifs. Et pour être dans la présence de Dieu, il fallait au moins être 10. Or qu'aujourd'hui, 2 ou 3 se réunissent, il est au milieu d'eux. Vous comprenez les choses? Alors, ces 12 pierres, ces 12 hommes stables, déterminés, fermes comme un roc, ils ont été un signe pour un salut éternel, pour les choses éternelles. Josué a dit au peuple qu'ils pouvaient écrire le nom de leur famille sur les pierres de ce mémorial éternel, de cet autel. Cela signifiait quoi? Cela signifiait que chaque famille qui était mentionnée allait servir Dieu, tant les parents que les enfants, que les frères, les sœurs, etc. Les familles entières étaient engagées dans le ministère. Et Josué disait que ces familles étaient comme incorporées dans l'éternité à travers ces 12 pierres. Mes amis, aux yeux de Josué, il était question d'une vision pour la famille. Les équipes de 12, la vision du G12 est une vision pour la restauration de la famille. Tant et si bien qu'à un moment donné, Josué a fini par dire qu'il fallait même que les gens prennent une décision claire et nette. Et Josué, le premier, s'est décidé à dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia! Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Lorsque tu regardes la famille sacerdotale du pasteur César, la jeune Sarah, pasteur Sarah, a commencé à prêcher dans une convention à 11 ans. Les familles entières sont engagées. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Ah, dis avec moi, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Allez, on va le dire plus fort. Mets-toi debout un instant. Allez, on va lever les mains vers le ciel et on va dire « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. 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 » Et maintenant, pousse un cri de victoire. Oh, alléluia! Donne gloire à Dieu. Amen. Tu peux te rasseoir si tu en es capable. Alléluia. Alors maintenant, comprenez aussi que ces 12 pierres ont été mises en place, non pas n'importe comment, comme un tas de cailloux, mais de manière ordonnée. Et on a donné alors à
à cet autel le nom de Gilgal, ce qui signifie que les pierres étaient maintenant en place de manière harmonieuse, mais non pas seulement qu'elles étaient en place, mais qu'elles étaient au complet, au nombre de 12, non pas de 11, non pas de 13, non pas de 7, mais qu'elles étaient au nombre de 12 pour que le tout puisse tenir ensemble. Et les 12 étaient bien là, et ils étaient au complet. Et il faut que ton équipe de 12, bien-aimés, soit au complet. Regarde bien. Après le départ du Seigneur Jésus, après son ascension, les 12 n'étaient plus au complet. Il manquait qui? Un certain Judas Iscariote, qui l'avait vendu pour 30 pièces d'argent, n'est-ce pas? Et ils priaient, et rien ne se passait. Ils avaient la promesse, mais rien ne se passait. Il a fallu tirer au sort. Un certain Matthias va remplacer Judas Iscariote. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se réunissent dans la chambre haute, et le jour d'une fête juive, la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils étaient 12. Le feu de Dieu a enfin pu tomber. Dieu les a remplis du Saint-Esprit et de feu. Une multitude était baptisée. 3000 se sont convertis. Waouh! L'Église venait littéralement d'exploser, venait de démarrer. Mais voyez-vous, c'était aussi là, cette équipe au complet, pour Josué, un signe qu'ils vont être capables d'affronter même les temps difficiles, les oppositions. Et quelle était à l'époque la crise ou le défi qu'ils ont dû affronter? Vous vous rappelez, c'était le temps de la manne. Le peuple a dû s'attendre jour après jour à la manne. Ce qui restait de la manne du jour passé, ils ne pouvaient pas le consommer le lendemain parce que c'était pourri, c'était passé. Il fallait tous les jours une nouvelle manne, une nourriture fraîche. Sauf pour le Shabbat où Dieu livrait en quantité pour 2 jours et où il gardait avec un réfrigérateur surnaturel, où ça ne se gâtait pas. Mais autrement, si tu gardais de la veille, c'était fini le lendemain. Et donc, on voit que Josué a levé une équipe de 12, une équipe qui travaillait en bonne harmonie, qui était au complet. Et ensuite, Josué a pu expérimenter, mais uniquement lorsque son équipe était au complet, qu'enfin va arriver le temps où la manne va arrêter de tomber. Pourquoi? Parce que la terre a recommencé à porter du fruit. Il y avait une stérilité, mais à partir du moment où l'équipe était au complet, la stérilité a disparu et la terre a recommencé à porter du fruit. Lorsque la vision du G12 est mise en place, et nous l'avons expérimentée à Cayenne, nous l'expérimentons dans notre propre vie. C'est une vision qui est aussi une vision pour la restauration de la famille. Et je voudrais te dire quelque chose. La nourriture ne se limite pas uniquement à de la manne, mais tu vas maintenant pouvoir à nouveau te nourrir avec de bons fruits qui sont portés par la terre. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'en conséquence de ton obéissance à sa parole, va se mettre en place sa vision. Et parce que tu rentres dans cette révélation qui sort du cœur de Dieu, qui n'est autre que son rêve, la prospérité sans limite ne va pas se faire attendre dans ta vie et dans ton ministère. Écoute ceci. Écoute ce que je pense de la prospérité. Écoute ce que je pense même de la croissance de l'Église. Si tu cherches une stratégie juste pour grandir en nombre, tu vas te casser les dents. Si tu cherches la prospérité pour la prospérité, tu vas te casser les dents de la même manière. La croissance et la prospérité ne sont que la conséquence de notre obéissance à sa parole. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Et seule la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Donne gloire à Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin de chercher ces choses, mais elles accompagnent ton obéissance, car Dieu bénit ses fils et ses filles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me supportez encore? Troisièmement,
et je vais finir là-dessus, l'équipe de Josué était une équipe qui était issue des 12 tribus, n'est-ce pas, un de chaque tribu, et il y a eu 12 étendards qui ont également été posés sur ces 12 pierres. Alors, je vois que Josué a levé une équipe qui était remplie d'onction, une équipe courageuse, une équipe remplie de la vie de Dieu. Néanmoins, tu vas constater que cette équipe qu'il a levée était aussi une équipe qui a accompli les décrets de Dieu. Lorsqu'on comprend que nous sommes nous-mêmes les fruits d'un décret, les fruits de la prière, les fruits de quelqu'un qui a intercédé pour nous, etc. Lorsque nous comprenons qu'il y a de la puissance dans notre bouche, sur nos lèvres, lorsque nous commençons à témoigner, à partager ce que Dieu a mis dans nos cœurs, les miracles qu'il nous a fait vivre, lorsqu'on devient une équipe de 12, dans cette dimension, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va pouvoir accomplir les décrets prophétiques de Dieu. Nous ne pouvons plus nous payer le luxe, permettez-moi cette expression, de rester silencieux. L'Église du Seigneur n'a plus le droit de rester silencieuse. Il y a beaucoup de culot, beaucoup même de violence lorsqu'on regarde ce qui se passe autour de nous par rapport à certaines religions qui veulent prendre le dessus dans notre nation. Est-ce que vous êtes là? Les chrétiens étaient appelés des protestants à l'origine, mais ils ne protestent même plus. Waouh! Nous n'avons plus l'Église de France. Il est temps de te réveiller. Le réveil commence par moi et par toi. Chez nous. Il est temps qu'on se réveille. On ne peut plus se payer le luxe de rester silencieux, mais il faut qu'on partage la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire avec toute cette nourriture que tu as reçue durant ce week-end quand tu seras rentré chez toi demain soir? Ou dimanche, ou lundi, je ne sais pas. Que vas-tu faire avec? Vas-tu le partager? Vas-tu témoigner ce que tu as vécu? Waouh! La Bible nous rappelle que toi et moi, que nous sommes nés pour être à la tête, non pas à la queue, pour être au-dessus et non pas en dessous. Laisse-moi te dire que toi et moi, nous avons le droit de prospérer. En tant que ministère, je voudrais cet après-midi vous bénir d'une prospérité sans limite dans tous les domaines de votre vie. Que la multiplication de disciples se fasse à travers vos vies. Que votre ministère se multiplie, que votre famille soit prospère en amour, que vos enfants grandissent et soient prospères en sagesse, en connaissance, qu'ils prospèrent dans leur stature, que la prospérité soit partout dans votre vie. Bien-aimés de Dieu, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je voudrais que tu prennes la décision de servir Dieu tous les jours de ta vie. Josué a dit au peuple qu'il devait prendre une décision claire, où ils allaient suivre et servir les faux dieux, où ils allaient suivre et servir le Dieu vivant et vrai. Et l'ordre qu'a donné Josué en tant que leader, c'était que personne ne devait passer le Jourdain avec les faux dieux du passé. Et Josué a rendu littéralement public sa décision lorsqu'il dira haut et fort, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et en tant qu'humain, en tant qu'homme, en tant que femme, toi et moi, nous avons la capacité de mettre les faux dieux ou dans notre vie, en les acceptant, en faisant du compromis, de la compromission, ou alors, dans notre cœur, ou alors on les met dehors. C'est une question de décision. Nous sommes tous, vous savez, capables de laisser notre cœur se remplir de vanité ou d'orgueil ou de toutes sortes de choses. Mais on peut aussi dire stop. Si tu reposes ta vie et ton ministère sur le modèle de la sacrificature à travers les 12, tout comme le Seigneur Jésus l'a fait, si tu permets que la vision court en développant, en multipliant les cellules dans les maisons, tu vas permettre à Dieu d'agir. Et tous pourront dire alors, à l'instar de Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Lorsque l'Arche de l'Alliance entre dans une maison, toute la maison est touchée.
Dieu est un Dieu de famille. Écoute ceci. Lorsque tu évangélises quelqu'un, tu fais de la pêche à la ligne. Mais lorsque tu amènes l'arche de l'Alliance dans une maison et que tu y installes une cellule, c'est un filet que tu auras tendu. Parce que tôt ou tard, le restant de la maison est gagné. Waouh! Il faut qu'on se réveille. Je me rappelle lorsque nous étions, je crois que ça fait 3 ans, à Sao Paulo, dans le cadre de la convention G12 Brésil. Et le pasteur César était là, et ça a vraiment marqué mon cœur pour toujours. Et comme il aime le faire, il a sauté de l'estrade et il a commencé à faire une interview dans la salle. Il y avait beaucoup de nouvelles personnes qui étaient là. Alors il a tendu le micro à certains pasteurs et il leur a dit « Présente-toi frère en 2 mots et tu es là maintenant depuis le début de la convention et qu'est-ce que tu penses de la vision du G12 ? Que penses-tu ? As-tu appris quelque chose ?» Et l'un après l'autre a commencé à se présenter. Et l'un dit « Je suis l'apôtre un tel, je travaille là. Oui, mais qu'est-ce que tu penses de la vision ? Oh, je pense que oui, pourquoi pas, il faudra essayer. » Le deuxième « Je suis l'apôtre un tel. » Au bout de 5-6, où j'ai entendu « Je suis l'apôtre un tel », il y avait que des apôtres là-dedans. Et voilà que le pasteur César, moi je regardais ma femme, je connais bien le cœur du pasteur César et son humilité, sa simplicité de cœur. Et je regardais ma femme et je lui ai dit quelque chose va se passer dans quelques secondes. Aïe, 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 il va les enseigner. Et le pasteur dit, écoutez, quelquefois on m'invite et on me dit, pasteur, pour la publicité, est-ce qu'on marque apôtre César Castellanos ? Il dit, non, mettez simplement pasteur. Les gens du dehors ne savent pas ce que sont des apôtres. Mais tout le monde sait ce qu'est un pasteur. Écoutez, mon apôtre, c'est Jésus. Ce n'est pas un titre. L'arbre se reconnaît aux fruits. Et voilà que le pasteur appelle les 12 leaders du Brésil, son équipe de 12, et il sort un mouchoir, j'ai pas de mouchoir sur de sa poche, il se met devant ces hommes et il commence à leur laver les pieds les uns après les autres. Waouh! Et il se relève quand il avait fini et il leur dit, voilà ce qu'est la vision du G12, servir. Revenir à l'enseignement du Seigneur Jésus, aimer et servir. Non pas une stratégie qui est une nouvelle mode, mais quelque chose de puissant qui sort du cœur même de Dieu, qui est un Père. Est-ce que tu es là cet après-midi? Est-ce que vivre un tel ministère, vivre une telle église, est-ce que ça ne te donne pas envie? Waouh! On est loin, n'est-ce pas, de certains schémas qu'on a pu connaître ou qu'on a pu photographier dans notre cœur à défaut d'autre chose. Mes amis, cela pérennise la famille. Et si par ailleurs tu t'appuies sur le modèle d'une équipe ferme, d'une équipe qui est stable, comme sont les 12 pierres qui forment un autel, et puis aussi les 12 bannières, si tu fais cela, tu vas pouvoir accomplir réellement les décrets prophétiques de Dieu. Il me reste encore un peu de temps, mais peu. Écoutez ceci, si vous courez avec cette vision, tu peux courir pour une transformation de ta propre histoire. Tu vas voir ton couple être changé. Tu vas voir ta famille, ton ministère, l'église que Dieu t'a confiée. Et enfin, ta ville, ta nation va être impactée. Notre vie, ma vie et celle de mon épouse, il y a dans notre ministère, écoutez, cela fait maintenant 24 ans que nous servons à plein temps quasiment. Non, pas 24 ans. On a commencé à servir à plein temps en 91. Mais je faisais le ministère déjà avant. Écoutez ceci, il y a eu un avant-vision dans notre ministère et un après-vision. Cette révélation du cœur de Dieu a bouleversé notre ministère.
Lorsque nous étions sur place la première fois, en 2002, il y a 10 ans de cela, à Bogota, et je t'y invite en janvier, là, à la fin janvier prochain, tu vas découvrir une ville magnifique, un accueil fantastique. Lorsque nous étions sur place, mon épouse et moi-même, nous avons pleuré pendant les 8 jours. Tellement la présence de Dieu était forte et tellement cela nous a secoués. Lorsque nous nous retrouvions seuls, nous nous disions l'un à l'autre, mais on a tout fait de travers. Nous n'avons rien compris dans le ministère. Ça a été un bouleversement absolument radical. Laisse-moi te dire, Dieu te dit ce soir, comme il l'a dit à Josué, tout ce que tu entreprendras te réussira. Quand Josué a commencé à pleinement exercer son ministère, il avait environ 30 ans. Et réfléchissez, il est mort à 110 ans. Écoutez, vivre la réussite à travers 70 ans de succès, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est quelque chose, non? Est-ce que vous êtes là? Le succès de Josué était comme des prémices du modèle qu'il a laissé au Seigneur Jésus. Toi et moi, nous avons le droit de réussir dans tout ce que nous entreprenons. Tu mérites bien, tu le mérites pleinement de voir tes enfants, de voir tes petits-enfants et même tes arrière-petits-enfants servir le Seigneur une génération après l'autre. Le modèle de la vision te permet de voir ta descendance courir avec Dieu et pour Dieu. Lorsque la révélation de la vision du G12 est pleinement reçue dans notre cœur, cela nous permet d'entrer dans de nouveaux territoires. Cela nous permet de conquérir comme on ne l'a jamais fait. Et cette vision va restaurer le ministère, ton ministère, ta famille. C'est une onction prophétique qui te permet de conquérir la nation. Alors travaille avec cette vision et va à la conquête. Conquiert. Dis à ton voisin, ouvre ton cœur, reçois le rêve de Dieu et commence à conquérir. Waouh! Je te pose une question. Combien de nouvelles personnes as-tu gagnées depuis le début de l'année? Ne répondez pas à haute voix, s'il vous plaît. Mais juste dans votre cœur. Combien de cellules avez-vous ouvertes? Combien de morts avons-nous ressuscité? Oh Seigneur. Waouh! Mes amis, personne et rien ne peut te voler les promesses de Dieu. Cette vérité, on ne peut pas juste la chanter ou même juste la prêcher. Mais il faut que je la vive. Et il faut que je la vive. Et pour la vivre, il faut que je prenne l'outil que Dieu m'a donné. Que le nom du Seigneur soit béni. Sa vision pour accomplir son rêve, il te le donne, il te le communique. Cette onction est pour toi ce soir. Alors va conquérir ta ville et ta nation avec son rêve. On va se mettre debout ensemble. Alléluia.